Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser votre plan de coffrage facilement et rapidement. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Cavioto et je vous laisse cliquer sur le lien en description de présentation. Voilà, comme ça vous en saurez plus sur moi. Donc je vais vous montrer tout de suite là sur un exemple de plan. Alors en fait, la première chose à faire pour faire votre plan de coffrage, ça va être simplement de réaliser les murs de l'étage en question. Voilà. Donc le mur de l'étage en question, vous allez les réaliser. Pour moi, ce sont ces murs-là. Donc c'est la première chose. On prend le plan architecte et on fait ces murs. Et ensuite, voilà, on vérifie, on indique les linteaux, etc., des poutres, des bandes noyées. Bref, une fois que c'est fait, il faut savoir que, évidemment, il vous faut aussi l'impact du niveau supérieur. L'impact du niveau supérieur, ça veut dire que vous avez besoin de voir ce qui va se passer au-dessus. Voilà, donc là, les impacts sont repérés d'une manière, ça veut dire que vous aurez besoin de l'étage du dessus concrètement. Ensuite, il faut indiquer tout ce qui est niveau de dalle. Voilà, niveau de dalle, bah voilà, ça va être des pastilles. Donc où est-ce qu'elles se cachent? Elles sont là. Voilà, par exemple, vous allez indiquer niveau plus ou moins 0,0 ici, ou plus 2 mètres, enfin voilà, la hauteur, l'épaisseur de la dalle. Par exemple, ensuite vous avez les réservations. Donc réservations, il y en a un certain nombre. Si vous avez les réservations de l'ascensoriste, eh ben, il va falloir indiquer les dimensions des portes, etc. Si vous avez les réservations de l'électricien, je vais vous montrer un exemple avec celle du plombier. Bon, bah, supposons que vous receviez les réservations du plombier, eh bien vous allez pouvoir les mettre ici. Là, il vous donne, imaginons une gaine ici, je fais n'importe quoi, mais pour vous montrer que voilà, là je dessine allez, on va dire 29, hop, 29 par 40. Voilà, donc vous voyez, moi j'utilise des blocs dynamiques. Donc, si vous souhaitez utiliser des blocs dynamiques comme cela, bah, qui marchent très très bien, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, ici je peux régler différents paramètres. Voilà, je peux décider de mettre un Fi 15. Là, je vais mettre plutôt allez, rapidement, un Fi 20. Voilà, vous voyez, c'est tout automatique. Donc voilà, là je viens régler des réservations, etc., etc. Donc ça, on va dire que c'est bon pour toutes les réservations. Il ne faut pas en oublier. Si vous êtes au niveau du sous-sol, ben, il faudra mettre des portes de garage, les menuiseries intérieures, extérieures. Si vous avez des escaliers, il va falloir aussi vérifier l'impact que ça a sur votre plan. Voilà, donc là je vais marquer qu'on l'a vu. Par exemple, menuiserie intérieure, bah, c'est évident que vous allez devoir noter si vous avez reçu des réservations. Vous avez une 102 par, je sais pas, je dis n'importe quoi, 210 de haut, avec un seuil de 0, bah voilà, là vous l'indiquez. Vous pouvez faire un détail, ou vous mettez la retombée. C'est comme vous voulez. Moi j'ai tendance à faire plus de détails, comme ça j'en mets pas trop sur la vue en plan. De toute façon, il faut faire un détail en général, il peut y avoir des feuillures, des choses comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est cotation. Donc effectivement, sur votre plan, eh ben, à un moment donné, il va falloir coter tout ce qui est cotation extérieure. Ensuite, vous avez la cotation intérieure. Ben voilà, vous allez coter vos fils comme ça je ne vais pas toutes les faire, mais en gros, vous voyez le principe. Vous allez devoir donner toutes les dimensions des murs. Voilà, donc vous partez. Alors attention, tirez bien des lignes de cote complètes. Hein. Un plan de coffrage, il faut essayer d'être cohérent. Ça veut dire que c'est des lignes de cote qui vont vraiment traverser, je dirais, le projet. Il ne faut pas faire une ligne de cote comme ça et puis après repartir comme ça. Hein. C'est pas top. Donc essayez de suivre une logique dans vos cotations. C'est pareil, si vous cotez des portes, n'allez pas coter un impact derrière. Il faut rester cohérent, quoi. Si vous cotez des poutres, pareil, vous n'allez pas coter un poteau parce que ça va inciter ça peut prêter à confusion. Donc voilà, on cote une file de poutres, après on cote des poteaux, après on cote des portes, par exemple. Voilà, donc essayez de rester cohérent et d'essayer de tirer une ligne de cote qui peuvent traverser le bâtiment. Par exemple, si ici vous venez indiquer une cote, bah là je dis n'importe quoi ici, bah c'est pas top parce que vous voyez qu'ici vous n'allez pas pouvoir continuer, vous serez dans un mur. Donc il vaut mieux à ce moment-là partir et la mettre sur cet axe-là. Voilà, donc pour tout ce qui est cotation extérieure, cotation intérieure, réservation, donc bien sûr, si vous avez indiqué une résa, eh bien il faut penser à la coter. Donc ici, moi je vais la coter comme ça, hein, par rapport à mon mur, et
Voilà, par exemple. Donc là, elle est cotée, le maçon pourra la placer sans problème. Donc tout ce qui est cotation, donc c'est important. Pareil, hein, il faut faire une cotation pour les impacts de mur. Comme ça, le maçon peut placer ses attentes. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui était cotation. Donc, on l'a vu. Ensuite, coupe et détail, on en a un peu parlé. Ben voilà, si vous avez des coupes particulières à faire sur une poutre un peu compliquée ou sur une porte avec des engravures, etc., il faudra la faire. Et à la fin, il faudra faire la présentation. Donc la présentation, c'est tout ce qui est mis en page. Ici, vous voyez, vous allez mettre coupe, fondation R+1, enfin R-1, sol-2, enfin tout ce que vous avez, quoi. Hein, vous mettez tout au niveau. Et ça, vous le faites bien à la fin, quand vous avez fait tous vos détails et que vous avez bien tout coté, et voilà. Donc c'est vraiment à la fin. Donc éventuellement, si vous avez une rampe, des pentes, eh ben, vous pensez à les indiquer. Hein. Si vous avez des escaliers particuliers, ben, il faut penser à les faire. Si vous avez des rupteurs thermiques, eh bien, il faut les indiquer également. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire moi sur la manière de faire un plan de coffrage complet et assez rapide. Vous voyez, moi j'utilise aussi pas mal de blocs dynamiques. Donc si vous souhaitez avoir des blocs vous voyez, pour repérer un poteau, on va dire, je vais le repérer par rapport à 2 points, tac, hop, voilà, vous pouvez repérer un poteau comme ceci. Là, je vais lui indiquer cette longueur-là et ça fait que automatiquement, j'ai bien un poteau de 50 par 60. Donc c'est très très pratique parce que ça vous permet d'éviter de faire des erreurs et en plus vous n'avez plus qu'à mettre le repérage, c'est vraiment le même bloc et en plus l'avantage de cela c'est que vous allez pouvoir indiquer s'il y a une annotation ou pas, si vous voulez un poteau circulaire, voilà par exemple, là vous pouvez faire des poteaux circulaires. Donc ça c'est tout ce qui est bloc dynamique et je m'y connais un petit peu dans ce domaine donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!